Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo présentation DVD Blu-ray 4K. Alors pour ce coup-ci, il n'y aura pas de Blu-ray, il n'y a que des DVD. Des DVD que j'ai qui sont issus de récupération de ma ressourcerie. Donc voilà, merci encore une fois à ma ressourcerie qui me permet de récupérer quelques DVD de temps en temps, parce que c'est ça qu'il faut leur dire, voilà, ils ont quand même énormément de stock et du coup voilà, je leur fais quand même du bien de pouvoir en récupérer des bouts. Merci à eux de me laisser de me laisser en prendre quelques-uns. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on a un DVD très varié, du film d'action, du film de société, on va dire thriller, humour, enfin il y a un peu de tout, il y en a même deux qui sont un peu barrés, enfin barrés. Il y en a un, en fait, l'affiche, enfin vous allez voir l'affiche pas mal, mais c'est vraiment là. Par contre, ouais, il y a une nouveauté qui arrive demain, malheureusement je vous rejoins cette vidéo, j'enregistre vraiment en vite fait, c'était pas du tout prévu que je la fasse à la base, je me suis dit vas-y je le fais maintenant, ça sera fait. Voilà. C'est Captain America, Brave New World, voilà, qui arrive demain en Blu-ray 4K, donc c'est pour ça que je me suis dit tant pis je la fais maintenant, et puis je ferai un petit clin d'œil, voilà. Captain America Brave New World qui arrive demain par la poste, donc voilà. Et donc là, c'est que des films que j'ai récupérés donc dans ma ressourcerie, bon, ils acceptent le fait que voilà. Donc voilà. On commence avec un film alors, qui n'est pas officiel puisqu'il a été gravé par les anciens utilisateurs. C'est Gars Fantastique, voilà, que j'aime beaucoup avec Young Go-Food. J'ai quand même vérifié que ça soit bon parce que voilà. Gars Fantastique de l'époque, Young Go-Food. Bon, il est aussi sur Disney+, ça va me dire, hein, mais voilà, au moins je l'ai retrouvé chez moi, dès que je peux le voir, voilà. Il y a bonne qualité en plus, donc ça va. Un film un peu barré, sympathique, avec pas beaucoup de budget. Ils ont aussi à faire un film un peu... vous allez voir, Iron Sky, c'est pas forcément hyper connu, mais pourtant c'est pas trop mal. Hein. C'est un film un peu... voilà. C'est un film de science-fiction qui parle un peu de voilà, la face cachée de la Lune, on va dire. C'est pas mal. Il y a un petit côté d'après-guerre, on va dire. Enfin, ouais, il y a quand même des effets spéciaux assez sympathiques. Voilà, pour ceux qui aiment la science-fiction, vous pouvez être servi. J'ai maintenant ce sens-là. Hop, je vais juste décaler ça, je fais en sorte que vous voyez pas les films pour garder la surprise. Hop là, je vais me mettre comme ça finalement, comme avant. Donc voilà, donc ces deux-là, voilà, Iron Sky qui est pas mal, voilà. Ensuite, un vieux classique des années 90 pour ceux qui aiment l'actrice de base. Un petit classique, enfin, c'est un classique pour moi. C'est Resident Evil, voilà, pour ceux qui aiment aussi le jeu vidéo. Resident Evil, voilà, qui est un très bon film de horreur catastrophe, et puis même un peu fin du monde avec des zombies. Voilà, c'est sympathique, voilà. Tac, voilà, avec Mila Jovovich. Ensuite, une petite baleine de Proust pour, je pense, beaucoup de gens de ma génération. On a une baleine de Proust avec de Lisa Asuelo, la réalisatrice, ça dit quelque chose. LOL, voilà, donc voilà. LOL, voilà, très très bon film, voilà, avec baleine de Proust sur l'adolescence à l'époque, qui a un joli succès, une très bonne bande originale d'ailleurs aussi. J'aime beaucoup, donc voilà, je me suis dit, j'ai fait, oula, lui, ok, je le prends tout de suite. Voilà. Ensuite, un classique de Schwarzenegger, évidemment, c'est Terminator. Voilà, Terminator, le numéro 3. Tac, voilà. Et le très bons effets spéciaux pour l'époque, et qui est la dame, voilà, lui qui se déguise en 3D avec son robot, ça on bien fait. Ensuite un film de société qui je trouve aujourd'hui résonne encore beaucoup pour le coup, de François Ozon, c'est Jeune et Jolie, voilà, c'est un film qui résonne encore beaucoup je trouve, voilà. L'actrice est lumineuse et puis c'est vraiment bien fait, enfin, voilà. Tac, ensuite un film, film de science-fiction, encore barré encore une fois, pourtant l'affiche est vraiment stylée, c'est Jurassic Planet. L'affiche est un peu, la publicité est vraiment jolie, mais le film est un petit peu, ouais, c'est un peu OCF quand même, donc voilà. La 3D, alors attention, on est loin d'un Jurassic Park, hein, c'est pour ça on est loin d'un Jurassic Park, mais pour ce que ça montre, c'est pas mal. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas mal pour ce que ça montre. Voilà. Ensuite, un film que j'ai mis longtemps à revoir parce que je l'avais pas trouvé en streaming, j'ai dit, ah putain, bah tiens donc. Là, c'est l'Expérience interdite of Flatliner. Je l'avais fut un temps en extrait machin. Et là, je l'ai trouvé, j'ai fait waouh. Et voilà. Donc voilà, en fait, c'était un relou, il y avait pas mal de films fantastiques. Donc du coup, je me suis dit, allez, je le prends tout de suite. Voilà. Et il y a un bon climax et tout. C'est pas mal foutu, c'est un truc médical un petit peu, on va dire. Et, voilà. Ensuite, un film, on va dire culte plus ou moins des années 2000. À la fin, c'était censé la fin d'une saga, et du coup, non. C'est Transformers 3, voilà, que j'ai réussi à retrouver. Quand je l'ai vu, j'ai fait, allez, tout de suite, le prends. Et en plus, il est pas trop dégueulasse. Donc voilà, Transformers 3, voilà, de Michael Bay forcément, voilà. Très heureux de l'avoir retrouvé, donc voilà, en plus je l'avais fait un temps, je l'ai revendu, du coup je l'ai retrouvé l'autre jour, heureusement. Ensuite, c'est Le Grand Bleu, mais version, je pense, fait par quelqu'un d'autre, ou c'est un documentaire, j'ai pas encore vu. C'est La Planète Bleue, voilà, La Planète Bleue, qui a l'air d'être un documentaire, un film sous forme de documentaire. Donc voilà, c'est pas dans l'univers marin, on va dire. Ça a l'air joli, ça a l'air sympa, donc je suis curieux de découvrir ce que ça va donner. Je l'ai pas encore vu, donc c'est pour ça.
Ensuite, un film du légendaire Tom Cruise. Voilà. Malheureusement, c'est un flop, La Momie. Voilà, c'est un de ses derniers films qui a malheureusement un peu floppé. J'aime beaucoup l'actrice qui joue la momie parce qu'elle joue vraiment bien, je trouve. Voilà. Tout le côté surnaturel un petit peu, voilà, paranormal un peu, et pas mal foutu également. Voilà. Ça floppait à l'époque, mais pourtant, ça reste sympathique. Oui, c'est vrai qu'il y a Russell Crowe aussi. Ça reste un bon film d'action, je trouve, avec quelques bons effets spéciaux. Donc voilà, c'est dommage qu'à l'époque, ça n'a pas forcément plu. Et on va finir avec un classique de Liam Neeson. Taken, voilà, j'ai trouvé le 2 il y a un petit mois maintenant, voilà, j'ai trouvé le premier. Le 3, honnêtement, je suis pas forcément sûr de le prendre parce que le 3, je trouve que c'est moins bon. Mais autant le premier et le 2, c'est vraiment, ouais, c'est de la castagne. Hein. Voilà. Et ben voilà pour ce coup-ci. Donc, ouais, ça fait un bon lot encore de films, hein, voilà. De films récupérés, voilà, et dont Brave New World qui arrive demain, voilà. Elle aussi, je vais pas montrer forcément parce que voilà, mais je me suis acheté aussi une nouvelle tablette, voilà, parce que voilà, je voulais quelque chose d'un peu potable pour faire une extension d'ordinateur portable, et je me suis dit, allez, vas-y, on va prendre une tablette parce que ça faisait très très longtemps que ça me tentait, et du coup, voilà. Et je serais satisfait jusqu'à présent, voilà. Et convenait parfaitement à mon utilisation, on va dire. Donc voilà. Bah, c'était Alex, merci d'avoir écouté, d'avoir regardé. N'hésitez pas évidemment à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez de tout ce petit lot de films, voilà. Merci encore à ma ressourcerie qui me permet de retrouver certaines pépites, voilà, et de les conserver. C'était Alex, merci à tous, salut, à très bientôt.